On va aborder aujourd'hui une notion particulière qu'est le pré-bank, qui est une notion qui peut être à la fois simple dans sa définition, parce qu'il va s'agir d'essayer de shooter des bonhommes, des joueurs adverses au break, hein, d'accord, dès le début de la partie. Mais c'est une notion qui est complexe à mettre en place si on veut vraiment rentabiliser son pré-bank. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre un cas simple, d'accord. Vous êtes pré-banqueur, on dit bon voilà, il faut que tu pré-banques. On ne vous donne pas forcément de consignes, on vous dit c'est vous qui choisissez. Vous allez choisir par exemple de pré-banquer le corner, vous mettez en base, tac, ça sonne, début de la partie, vous levez le canon, vous tirez dans le corner. Bon, à la fin de la journée, vous allez avoir grosso modo une stat, d'accord? Parce que c'est ce qui va faire la différence entre un bon pré-banqueur et un mauvais pré-banqueur. C'est le nombre de bonhommes que vous allez avoir shooté tout au long de la journée. Combien t'en as shooté? 4 et toi 16. Ah, tu vises mieux que moi. Pas forcément. Les deux qualités qui sont fondamentales pour un pré-banqueur, c'est déjà la qualité de shoot. Quand je parle de la qualité de shoot, c'est la précision et la vitesse à laquelle on cadre les billes. J'exagère, s'il vous faut 3 secondes pour lever le canon, cadrer les billes et que votre bille devienne dangereuse parce que vous avez tendance à faire un cercle comme ça et à refermer votre cercle pour cadrer les billes, c'est trop tard, d'accord? Vous avez perdu trop de temps. D'un autre côté, vous êtes Lucky Luke, c'est-à-dire à la première bille comme ça, vous êtes super rapide, la première bille c'est déjà cadré, c'est très bien. Mais si vous tirez continuellement à l'autre d'un obstacle où il n'y a jamais personne qui va, ben au final vous avez la même stat pourrie de 0 bonhomme shooté à la fin de la journée que celui qui ne tire pas droit. Pourtant vous tirez super droit, hein. À l'entraînement vous attrapez les cibles et tout, sauf que si vous ne tirez pas au bon endroit, à l'endroit où vont courir les runners adverses, ben forcément votre stat elle va être pourrie, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir jouer sur deux critères, à la fois la qualité du shoot et à la fois un critère décisionnel qui est de je dois choisir, je dois trouver, je dois deviner, vous nous donnez le terme que vous voulez, mais je dois tirer à l'endroit où des joueurs vont passer. Alors je vais vous balancer quelques chiffres comme ça va permettre de nous aiguiller et de construire un petit peu ce raisonnement de comment des joueurs comme moi, les arrières de chez Tonton, les Russes, les dynasties, tout ça, comment ces gars-là pré-bank de manière à rentabiliser leur pré-bank. C'est très simple. On va partir d'un cas très simple. On imagine un runner qui fait que courir. D'accord? Le runner pour moi c'est le coureur, c'est le joueur qui va écarter. Généralement c'est un attaquant. D'accord? On imagine qu'il ne tire pas, il ne fait que courir. Un bon runner, au moment où ça buzz, il va mettre 4 secondes pour être caché derrière le corner. Ça veut dire qu'entre le moment où le buzzer retentit et le moment où il est complètement caché derrière le corner, il se passe 4 secondes. Un bon arrière, d'accord, dans la base, au moment où ça buzz, lui, 1 seconde 4 après le buzzer, entre 1 seconde 3 et 1 seconde 5, d'accord, entre 1 seconde 3, donc on va dire 1 seconde 4, les billes du pré-banqueur, elles sont dangereuses en face. Ça veut dire que si on manipule un peu ces chiffres, si vous mettez à tirer à l'entrée du corner et que vous êtes un bon pré-banqueur, au bout d'1 seconde 3, 1 seconde 4, vos billes elles vont être cadrées à l'entrée du corner. Mais le runner qui va dans le corner, lui, il va arriver que 2 secondes et demie plus tard. Ça veut dire que pendant 2 secondes et demie, vos billes elles n'ont servi à rien du tout. J'irai même plus loin. S'il ne va pas dans le corner, ben vous avez perdu 4 ou 5 secondes de la partie, mais surtout, c'est pas les 4 ou 5 secondes qui sont graves, c'est que 100% des billes que vous avez tirées dès le début de la partie, elles n'ont pas du tout été dangereuses puisqu'elles ne pouvaient toucher personne, vous n'avez pas tiré au bon endroit. Alors je vais vous expliquer comment nous on choisit les endroits où on va tirer et comment on fait, d'accord? Un joueur comme moi, on va essayer déjà dans un premier temps de tirer une première ligne le plus près possible de la base pour que les billes soient dangereuses. Alors vous allez me dire, bah tire carrément à 1 mètre de la base. Le problème c'est qu'avec mon temps de réaction, le temps de vol des billes, donc le temps que je cadre et le temps que les billes volent, je suis incapable d'attraper quelqu'un en dessous de 1 seconde 3, 1 seconde 4. C'est le temps que vont mettre mes billes pour traverser le terrain au final et être dangereuses. 1 seconde 3, 1 seconde 4, pour moi, c'est 6 pas. Donc je vais vous montrer ce que c'est 6 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai posé un plot à 6 pas. Ces 6 pas pour moi ils sont très importants. Ces 6 pas ils sont valables que pour moi, hein, d'accord? Vous il va falloir que vous trouviez votre propre zone, vous allez la définir par votre niveau, votre réactivité, je vais revenir dessus après. Ça veut dire que la première ligne de billes que je vais lancer moi, elle sera toujours aux 6 pas. Pourquoi? Où qu'il aille le runner, il va passer sur cette ligne des 6 pas. Qu'il aille dans le corner, dans le zipper, dans les voiles, dans l'obstacle court, en Dorito 5, dans l'obstacle qui est avant le corner, quoi qu'il se passe, là déjà, j'ai des gens qui vont croiser mes billes, d'accord? J'ai des gens qui vont couper ma ligne de billes. Ça veut dire que dans ma stat déjà, j'ai 100% de chance de tirer à un endroit où quelqu'un va passer. Ensuite, plus je vais tirer près de la base, plus j'ai de chance d'attraper des gens. Imaginez, ils sont 3 à jouer côté zipper, vous tirez de ce côté-là, forcément il y a un back center qui va rester au départ, lui il craindra pas du tout vos billes. Par contre, il y a 2 joueurs qui vont passer dans vos billes. Donc
On a changé la stat qui était de je tire à l'entrée du corner, personne n'y va, j'ai une probabilité de 0 chance de toucher quelqu'un. Là déjà j'ai 200% de chance que quelqu'un passe dans mes billes. C'est plus du tout le même calcul. Ensuite, plus vous tirez proche de la base, moins le joueur il a de vitesse. Alors bien sûr, à 6 pas, il a plus de vitesse qu'à 2 pas. Mais à 2 pas, je suis incapable de cadrer les billes, elles vont arriver trop tard. Le joueur sera déjà passé. Donc l'endroit où ils vont avoir le moins de vitesse, ça va être exactement là pour moi, au niveau de ces 6 pas. Ça veut dire que mes billes, les premières billes que je vais les tirer là à 6 pas. Et le troisième élément, qui est pour moi presque le plus important, c'est que vous allez être capable de venir prendre une information sur la course du joueur et donc de choisir, avec plus de solutions, d'infos, tout ce que vous voulez, l'endroit où il va aller. Si vous tirez qu'à l'entrée du corner, vous ne voyez que l'entrée du corner. Par contre, si vous venez faire l'effort de tirer vos premières billes à ces 6 pas, je vous rappelle que les 6 pas c'est pour moi, moi mais ils sont à 6 pas. Si je tire mes billes à 6 pas, l'avantage c'est que je peux déceler la course du runner. Est-ce qu'il va dans le corner parce qu'il court au fond du terrain? Est-ce qu'il est en train de rentrer dans le terrain et qu'il plonge? Eh ben il va dans l'obstacle qui est très proche de la base. Est-ce qu'il rentre dans le terrain mais il n'est pas encore en train de plonger? Eh ben il va plus loin, il va peut-être dans un berlingot ou dans le zipper selon le côté où vous prébanquez. Ça veut dire que cette zone des 6 pas, c'est surtout une zone où on va venir chercher des informations pour jouer sur ce critère, je vous ai dit, qui est fondamental, qui est de tirer au bon endroit. Je ne parle pas de précision, je parle de choix d'obstacle. Vous, il va falloir définir votre zone en fonction de vos qualités de réactivité et précision. Moi, avec mes qualités de réactivité et de précision, je sais que ma zone, j'appelle ça ma zone rouge, donc ma première zone où je vais lancer 5-6 billes, pas plus, ça va être cette zone des 6 pas. Je vais lancer mes 5-6 billes et en fonction de ce que j'ai vu, j'ai décelé au niveau de la course, je vais venir tirer à l'entrée du corner, à l'entrée de la voile, à l'entrée de ce qu'on appelle nous le short, donc les 10, les A, tous les obstacles qui sont là au ras de la base. Et ben en fonction de la course du joueur qui est là, je vais être à même de mieux choisir l'endroit où je vais aller lancer ma deuxième ligne. On retourne dans le cas où le joueur part pour courir au corner. Vous faites une première fois la ligne comme ça, il va passer une première fois à travers vos lignes de billes, d'accord? Vous voyez qu'il continue à courir au fond du terrain, vous tirez à l'entrée du corner. Et ben en fait, au lieu d'être à une stade de 0 chance de shooter quelqu'un, bah déjà vous avez fait 2 belles lignes à un endroit où quelqu'un va passer. Donc vous avez 2 chances de toucher quelqu'un. Mais surtout vous avez pris les informations. Vous avez peut-être vu un M qui montait parce que dès le début de la partie vous êtes venu voir dans la base ce qui se passait au ras de ces 6 pas. Le but aussi c'est de toucher les joueurs le plus près possible de la base pour de suite laisser tourner le gun et enfermer l'équipe adverse. Et une petite subtilité aussi mais qui a son importance, plus vous touchez proche de la base les joueurs adverses et plus les arbitres ont le temps de voir l'impact dans la course. Ça vous est arrivé à vous comme à moi, vous tirez à l'entrée du corner ou du zipper, vous tirez à 5 cm du zipper, le mec il plonge, vous le touchez dans les jambes, le torse, n'importe quoi. Des fois il le sent même pas, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est que il glisse en même temps que le choc de glisser, il prend la bille, ça s'essuie dans le zipper. Ben vous avez raté l'opportunité d'éliminer un joueur parce que vous avez tiré trop près du zipper. Alors des fois on n'a pas le choix, je ne vous dis pas qu'il faut toujours tirer à 5 mètres du zipper. Je vous dis que dès le début de la partie, plus vous shootez quelqu'un loin de ses obstacles, plus l'arbitre a le temps de voir les impacts et donc d'éliminer les joueurs. Ça fait tout un tas de petites données qui cumulées font que vous allez devenir un moyen pré-banqueur, puis un bon, et enfin un très bon pré-banqueur, c'est-à-dire que continuellement vous allez tirer où des bonhommes vont passer. Et ça c'est le plus important. Donc si on veut devenir un bon pré-banqueur, il va falloir jouer sur 2 critères. La précision, alors j'ai envie de dire plus la qualité de shoot. La qualité de shoot pour moi c'est la réactivité et la vitesse à laquelle les billes sont cadrées. Si vous mettez 2 secondes à lever le gun, c'est mort. Si vous êtes fulguro rapide au niveau du pré-banc, vous levez le gun comme ça, mais vous tirez pas droit parce que vous mettez les billes n'importe où, c'est pas bon non plus. Il va falloir trouver un compromis de être rapide et cadrer les billes. La bonne position pour nous donc, c'est d'avoir le gun qui est directement en position pour tirer aux 6 pas. Donc on va être bien calé, bien comme ça. Et au buzzer, on va essayer d'être réactif, c'est-à-dire avoir vraiment le canon qui vient s'arrêter net. On va tirer nos 5-6 billes et en fonction de ce qu'on a vu, ce qu'on a deviné, ce qu'on a pu lire dans le jeu adverse, eh ben on va venir tourner notre canon et venir tirer à l'entrée de l'obstacle qu'on a décidé. D'accord? Donc on est bien calé, bien là, on ne doit pas être à moitié mou comme ça, on ne doit pas être courbé en deux, non, on doit être vraiment bien droit, bien calé. Et au buzzer, on doit vraiment avoir, comme dans un étau, le gun qui se lève et le gun qui se tourne. Je vais le faire vite, ça va faire... Voilà, on est comme ça, hop, hop, on relève, hop, hop, on relève, hop, hop. Il faut vraiment que ce soit fait comme dans un étau, c'est un geste qu'il va falloir travailler à l'entraînement. C'est pas arrivé en match qu'on va se dire, tiens, bah, je vais me mettre à travailler ça. Ça, c'est quelque chose où bêtement, vous mettez 2 cibles et il faut le travailler. La précision, la réactivité et le choix du bon obstacle. C'est là le maître mot du bon pré-banqueur. Au taf.
Alors je vais maintenant vous montrer comment réaliser correctement ce double pré-bank. J'ai fait très simplement, j'ai placé une cible en hauteur à niveau des 6 pas et une cible à l'entrée du corner, d'accord? Le but du jeu, ça va être d'essayer de toucher ces deux cibles le plus rapidement possible, ou du moins de cadrer les billes autour. La cible numéro 1 à 6 pas, qui est ni plus ni moins qu'un CD à 40 mètres, c'est pas évident de mettre toutes les billes dedans, d'accord? Par contre, il va falloir essayer de cadrer les billes à l'intérieur, de manière à ce que le plus rapidement possible, vos billes puissent être dangereuses et que vous changiez de cible. Ensuite, je vais faire courir quelqu'un pour vous montrer l'importance de ça, et vous allez voir qu'on a largement le temps dans le timing de faire ces deux lignes, d'accord? Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a tiré sur des cibles, on va faire un jeu qui est vachement plus sympa d'un point de vue du pré-banqueur, ça va être tirer sur des attaquants. Donc on va dégager les cibles et je vais vous montrer qu'on a largement le temps de faire cette zone des 6 pas. Donc pour moi, bien sûr, ce sera adapté en fonction de vos qualités en fait. Si vous êtes plus vif et précis que moi, peut-être vous serez à 5 pas, vous ne serez pas à 6. Si vous n'avez pas autant travaillé, vous serez peut-être à 7 ou 8, d'accord? Donc là, je vais faire mon pré-banque au niveau des 6 pas, c'est-à-dire au niveau du plot rouge, je vais laisser. Et Axel, il va courir dans le corner. Et je vais faire mes deux lignes normales, je vais faire 6 pas et entrée du corner, d'accord? Et vous allez voir que j'ai largement le temps de cadrer les billes sur ces deux fenêtres. Voilà, on vient de faire 3 runs, on a vu qu'en fait c'est soit sur la première mais c'est souvent sur la deuxième fenêtre que je le touche. En attendant, j'ai largement le temps de cadrer les billes sur les 6 premiers pas, donc sur cette zone des 6 pas, et d'ensuite de mettre mes billes à l'entrée du corner. On va maintenant faire l'exercice le plus compliqué qui soit. Là on a vu, je viens de faire 3 ou 4 runs de pré-banque, à chaque fois on a touché l'attaquant, c'est facile, je sais où il va. Donc j'ai le temps de cadrer mes billes sur les 6 premiers pas, et ensuite j'ai le temps de cadrer mes billes à l'entrée du corner. Là on va faire un exercice qui est tout à fait différent. Il va avoir le choix d'aller soit dans le petit temple, soit dans le corner, soit dans la voile. Donc je vais toujours faire ma ligne aux 6 pas, alors je vais la décaler un peu, je vais la faire à 8 pas. Pourquoi je vais la faire à 8 pas et pas à 6 pas dans le cadre de cet exercice? Parce que vous avez vu, on ne fonctionne pas au buzzer entre nous sur l'exercice comme ça. C'est l'attaquant quand il part qui donne le début de la partie, à l'entraînement je parle. En partie officielle, vous avez un buzzer qui est déclenché, d'accord? Et c'est le même pour tout le monde, vous l'entendez tous en même temps. Là, c'est mon attaquant qui décide de partir en premier, ça veut dire que j'ai pas du tout l'avantage parce que c'est lui qui part, c'est moi qui réagis et qui doit trouver où il va tirer, où il va courir, pardon, et donc moi tirer. Ça veut dire que ma zone des 6 pas, elle n'est plus valable, puisque ma zone des 6 pas, elle est valable uniquement dans le cadre où il y a un buzzer, qu'on l'entende tous en même temps, je réagis, je tire. Là en l'occurrence, il n'y a pas de buzzer, il va avoir l'avantage parce qu'il part quand il veut, c'est moi qui dois réagir. Donc je vais agrandir un petit peu, je vais avoir l'intelligence d'agrandir un petit peu cette zone, c'est-à-dire tirer aux 8 pas, et ensuite essayer de définir l'obstacle où il va aller. Lui, il a le choix de s'arrêter dans le petit temple, voile ou corner, c'est lui qui décidera. Vous allez voir que d'un coup, ma stat, elle va plus être de 100%, elle va commencer à baisser si mon attaquant est malin et gère bien ses courses. C'est parti. J'ai pas choisi le bon obstacle. J'ai fait ma zone des 6 pas, j'ai eu l'impression qu'il allait dans le corner, il a couru au fond, il est revenu dans l'obstacle, il est passé sous mes billes. Clairement, il est passé sous les billes du corner. Donc là, c'est l'attaquant qui a eu l'avantage de regarder où je tirais, qui a vu le gun se tourner, et il a choisi d'aller dans le Dorito 1, mais il a choisi d'arriver court dans le Dorito parce qu'il a vu que je tirais loin derrière lui sur le corner. Ça veut dire que s'il avait voulu faire un L pour remonter dans la voile, je l'aurais peut-être shooté. Il a bien joué, il est venu directement dedans.
Une fois de plus, je tire pas au bon endroit, il va dans le corner, je tire à l'entrée de la voile, d'accord? Il est passé. Il est passé à travers la zone des 6 pas, cette zone des 6 pas qui est plus pour empêcher le joueur de prendre son temps et venir chercher une information. J'ai pas adapté correctement mon pré-bank, d'accord? Il est passé juste après cette zone des 6 pas, il est rentré dans le petit temple. C'est le seul endroit où il ne passera qu'une seule fois à travers votre ligne, d'accord? De l'autre côté, s'il commence à aller plus loin, là vous avez le temps de cadrer une deuxième bille. L'avantage de venir chercher cette zone des 6 pas, c'est que dans ce cas-là, vous avez la possibilité de jouer immédiatement à l'extérieur de l'obstacle pour l'empêcher de progresser. Si vous tiriez à l'entrée du corner directement ou de la voile, eh ben en fait il peut s'arrêter dans le 20, le petit temple, et ensuite venir vous prendre la voile ou le corner en deux temps. Là non, l'avantage de venir tirer dans cette zone des 6 pas, c'est que vous avez directement l'info qui va plonger dans ce 20. Malheureusement, vous n'avez plus le temps de caser une deuxième ligne à l'entrée du 20. Par contre, vous pouvez directement jouer à l'extérieur pour l'empêcher de venir fighter son vis-à-vis, avancer dans les voiles. Cette prise d'info, elle est importante, c'est aussi votre rôle de pré-banqueur, c'est de pouvoir immédiatement parer à toute éventualité. Et si vous n'avez pas pu shooter les bonhommes, les bloquer immédiatement. Je tire ailleurs. Ouais, parce que tu vas défoncer quand même. Bah, avec la bille qui vole droit, c'est mieux, hein. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai pris 3-4 billes à chaque fois.